Vous avez probablement déjà vu le mélange pétillant de vinaigre de cidre et de bicarbonate de soude circuler en ligne, présenté comme un remède miracle pour tout, de l'indigestion aux maladies chroniques. Mais cette boisson est-elle vraiment un atout pour la santé, ou juste un autre mythe viral? Décortiquons la science pour que vous puissiez faire un choix éclairé. L'attrait est évident. 2 ingrédients bon marché et courants, et une effervescence spectaculaire qui semble puissante. Mais ce n'est pas parce qu'une réaction se produit dans votre verre que c'est bon pour votre corps. Nous explorerons comment votre digestion fonctionne réellement, les rôles véritables de l'acide gastrique et les bienfaits individuels du vinaigre de cidre et du bicarbonate de soude. Ce n'est qu'alors que nous pourrons décider si cette tendance vaut votre temps, ou si ce n'est que du battage médiatique. Commençons et séparons le vrai du faux. Votre estomac est censé être extrêmement acide. Pensez à un pH de 1,5 à 3, similaire à celui de l'acide de batterie. Cette acidité intense n'est pas un accident de la nature, mais une adaptation essentielle pour notre survie et notre bien-être. Cette acidité est essentielle pour décomposer les protéines complexes en acides aminés, activer les enzymes digestives et permettre l'absorption de nutriments clés comme le fer et la vitamine B12. Sans ce niveau d'acidité, la digestion serait incomplète et inefficace. Sans un acide fort, les protéines ne sont pas digérées correctement, ce qui entraîne des ballonnements, des gaz, des inconforts digestifs et des carences nutritionnelles qui peuvent s'installer progressivement. L'acide gastrique agit également comme votre première ligne de défense contre les bactéries et les agents pathogènes nocifs présents dans les aliments, empêchant ainsi de nombreuses infections. Si votre estomac n'est pas suffisamment acide, vous êtes plus vulnérable aux infections, à la prolifération bactérienne et à une mauvaise absorption des nutriments essentiels, ce qui peut affecter votre énergie et votre santé. De nombreux problèmes de santé attribués à un excès d'acide sont en fait causés par un manque d'acide, ce qui peut prêter à confusion et retarder un bon diagnostic. Maintenir un estomac très acide est crucial pour la digestion, l'immunité, la vitalité et la santé globale. C'est un pilier fondamental de votre bien-être. Ne craignez pas l'acide gastrique, c'est véritablement votre super pouvoir digestif, un allié indispensable pour rester en forme. Voyons maintenant comment cela s'inscrit dans le débat sur le vinaigre et le bicarbonate de soude, et pourquoi l'acidité joue un rôle clé dans cette discussion. La croyance populaire selon laquelle les brûlures d'estomac et le reflux sont causées par un excès d'acide gastrique est en grande partie un mythe. En réalité, la plupart des personnes souffrant de reflux ont en fait trop peu d'acide gastrique, et non pas trop. Le sphincter œsophagien inférieur, SOA, se ferme hermétiquement lorsque votre estomac est suffisamment acide. Si votre acide gastrique est faible, le SOA reste lâche, permettant à l'acide de remonter et de provoquer des brûlures d'estomac. Prendre des antiacides peut soulager les symptômes, mais ils aggravent le problème sous-jacent en réduisant davantage l'acide gastrique. Cela crée un cycle de mauvaise digestion et de reflux persistant. La vraie solution? Restaurer une acidité gastrique saine, et non la supprimer. Comprendre cela est essentiel pour faire des choix éclairés sur ce que vous mettez dans votre corps. Passons à un autre mythe courant, l'idée d'alcaliniser votre corps. Vous avez peut-être entendu dire que la consommation d'aliments ou de boissons acides peut rendre votre corps trop acide. Cette idée est très répandue, surtout sur Internet et dans certains régimes à la mode. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne votre biologie. Votre corps possède des mécanismes sophistiqués pour maintenir l'équilibre. Le pH de votre sang est étroitement régulé entre 7,35 et 7,45. S'il dévie, c'est une urgence médicale. Même de petites variations peuvent être dangereuses pour votre santé. Vos poumons et vos reins équilibrent constamment le pH de votre sang, peu importe ce que vous mangez. Ils travaillent en tandem, jour et nuit, pour assurer cet équilibre vital. La nourriture peut modifier le pH de votre urine, mais pas celui de votre sang. C'est une façon pour votre corps d'éliminer les excès d'acide ou de base. Manger un steak peut rendre votre urine plus acide, car votre corps traite les protéines animales. Tandis que les épinards la rendent plus alcaline, cela montre simplement les systèmes de régulation de votre corps à l'œuvre, qui s'adaptent à ce que vous mangez. Boire des mélanges alcalins comme du bicarbonate de soude ne alcalinisera pas votre corps. Vos reins excréteront simplement l'excès. C'est leur rôle de filtrer et d'éliminer ce dont vous n'avez pas besoin. Le seul pH que vous pouvez modifier de manière fiable est celui de votre estomac et de votre urine. Le reste de votre corps reste stable grâce à ces systèmes de défense. Pour la santé, vous voulez que votre estomac soit acide et que les systèmes naturels de votre corps soient en charge.
Faites confiance à votre biologie, elle sait ce qu'elle fait. Ne tombez pas dans le mythe de tout alcaliniser. Votre corps gère déjà parfaitement cet équilibre. Le vinaigre de cidre, VDC, surtout cru et non filtré avec la mer, a des bienfaits réels et prouvés par des études, lorsqu'il est utilisé seul. Le VDC dilué avant les repas peut aider à acidifier votre estomac, améliorant la digestion des protéines et l'absorption des nutriments. Il est particulièrement utile pour les personnes ayant naturellement peu d'acide gastrique, ce qui est courant avec l'âge. Le VDC peut réduire les ballonnements et l'indigestion, et peut aider le SOA à se fermer, réduisant ainsi le reflux. Des études montrent que le VDC peut également aider à réguler la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline lorsqu'il est pris avec des repas riches en glucides. Il peut aider à la gestion du poids en augmentant la satiété et en stabilisant l'énergie. Le VDC n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil utile lorsqu'il est associé à un mode de vie sain. La clé, utilisez-le correctement, seul et toujours dilué. Le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium est un antiacide à action rapide, excellent pour les brûlures d'estomac occasionnelles, mais pas pour une utilisation quotidienne. Il neutralise rapidement l'acide gastrique, procurant un soulagement temporaire de l'indigestion. Mais une utilisation régulière compromet la digestion, l'absorption des nutriments et les défenses de votre corps contre les agents pathogènes. L'abus de bicarbonate de soude peut en fait aggraver le reflux en laissant la valve du SOA lâche. Considérez-le comme une solution rapide, pas une habitude saine. En dehors de rares utilisations, comme pour les athlètes ou comme remède topique, le bicarbonate de soude ne devrait pas faire partie de votre routine quotidienne. Son rôle est d'éteindre les feux digestifs, pas de soutenir la santé à long terme. Concentrez-vous sur la résolution de la cause profonde de vos symptômes, pas seulement sur leur masquage. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous mélangez du bicarbonate de soude avec du vinaigre de cidre? Voici le résultat final. Mélanger le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude neutralise leurs avantages les plus importants, annulant ainsi leurs effets bénéfiques respectifs. Ce duo pétillant, bien qu'impressionnant à regarder, ne vous apportera pas les bienfaits attendus si vous les combinez. Pour un véritable soutien digestif, privilégiez une cuillère à soupe de VDC cru et non filtré dans un grand verre d'eau, à boire 15 à 20 minutes avant les repas. Cette méthode aide à préparer votre système digestif et favorise une meilleure assimilation des nutriments. Utilisez une paille pour limiter le contact avec vos dents et rincez-vous la bouche ensuite pour protéger votre émail dentaire. Ce petit geste simple peut faire une grande différence sur le long terme. Réservez le bicarbonate de soude pour les indigestions aiguës et rares, une demi-cuillère à café dans de l'eau, seulement au besoin, et jamais de façon systématique. Il s'agit d'un remède ponctuel, pas d'une routine. Ne faites pas du bicarbonate de soude une habitude quotidienne. C'est une solution temporaire, pas une stratégie de santé durable. Un usage excessif peut perturber l'équilibre naturel de votre organisme. Ne mélangez jamais les deux si vous voulez profiter pleinement de leurs bienfaits. Chacun a son rôle spécifique et ils fonctionnent mieux séparément. Utilisez chacun à bon escient. Le VDC pour la digestion quotidienne, le bicarbonate de soude pour un soulagement occasionnel et ciblé. Faites confiance au système naturel de votre corps et soutenez-les, plutôt que de travailler contre eux. Votre organisme sait souvent ce dont il a besoin. Laissez de côté les tendances virales et concentrez-vous sur ce qui fonctionne réellement pour votre santé, en vous basant sur des faits et non sur des modes passagères. Votre choix le plus sain est de garder ces deux substances puissantes séparées et de les utiliser judicieusement, en respectant leur spécificité pour un bien-être optimal. Merci de suivre la vidéo jusqu'au bout, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.